Si tu penses encore que pour perdre du poids, il faut te priver de biscuits, de pâtes le soir et de pizza, t'as tout faux. Et je vais même te prouver d'ici la fin de cette vidéo que tu peux manger absolument tout ce que t'aimes et mincir quand même. Depuis des années et des années, on nous rabâche, on te rabâche qu'il faut te priver de certains aliments, les retirer de ton alimentation pour pouvoir perdre du poids efficacement. Mais ce qui est dommage, c'est quand même que c'est tes aliments préférés bien souvent. Alors résultat, tu te prives quand même, parce que ton but dans la vie, c'est d'être mince. Bah oui, sinon tu ne t'aimes pas. C'est bien connu que toutes les personnes minces s'aiment. Alors tu t'es privé de ces aliments qui font grossir, tout comme voilà les pizzas, les féculents le soir, le fromage, l'alcool, les choses trop sucrées. Et t'as tenu bon, parce que c'était pas facile, ça c'est sûr. Et heureusement, t'avais ton ami le cheat meal pour ne pas péter un câble, tu pouvais te faire plaisir une fois par semaine. On n'est pas des bêtes. Sauf que les rares fois où t'as atteint le chiffre que tu t'étais fixé pour kiffer la vie, ta perte de poids n'a pas duré sur le long terme. Dommage. Et c'est une raison très simple qui explique ça. Le problème, c'est pas toi ou ton corps. C'est pas non plus ce que tu manges une fois que tu reprends une vie normale. Non, le problème, c'est comment tu as tenté de perdre du poids. Et surtout ce que ça a provoqué sur ton métabolisme qui réagit face à cette méthode nulle à chier pour perdre du poids. Parce qu'évidemment, ça ne lui convient pas du tout de faire un déficit calorique. C'est pas un mode de vie qui convient à ton corps ni à ton métabolisme, ça va même le dérégler. Rappelons que ta manière de manger pour perdre du poids, la méthode que tu as suivie jusqu'à présent, c'est une restriction cognitive. C'est restreindre ton alimentation en retirant certains aliments que tu as catalogués comme étant bons ou mauvais pour mincir. Commençons par déterminer si tu as flingué ton métabolisme et donc tes chances de perdre du poids facilement. Et bienvenue au loto du déglinguage du corps et du métabolisme. Sortez vos grilles et regardez si vous avez flingué vos chances de perdre du poids facilement. Tu manges trop peu par rapport aux besoins de ton corps et de ton métabolisme, et ce depuis plusieurs mois. Tu fais beaucoup de sport, même peut-être trop de sport, mais ça marche pas, on comprend pas pourquoi, c'est inexplicable. Tu sais pas vraiment ce que tu fais au pif par rapport à des trucs que t'as lus dans les magazines, Marie Clarinette ou ta voisine qui t'a raconté son jus détox. T'enchaînes les régimes qui visent à réduire les portions et les quantités que tu manges en retirant aussi certains aliments. Tu es une pro du yo-yo. T'es constamment dans une alternance de restrictions et de compulsions, de gros craquages qui te font craquer ton slip, et même littéralement en plus si t'as grossi. Et enfin, tu ne manges pas équilibré, même si tu penses manger sainement. Et là, je t'invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur comment ça se fait que je perde pas de poids alors que je mange sainement. Tout est expliqué dedans, tu verras. Carton plein. D'ailleurs, dis-moi en commentaire combien tu en as sur cette petite grille du loto parce que je serais curieuse de le savoir. Et c'est pas parce que tu manges healthy que tu manges bien ou alors même que tu réponds aux besoins de ton corps. Si tu as tendance à virer des aliments qui sont trop gras ou trop sucrés, ça se trouve tu manques de lipides ou de glucides et ça explique pourquoi ton gras moumou ne s'en va pas. Puisque ton corps sait qu'avec cette manière de manger toute pourrie, il va manquer de quelque chose. Il va manquer de gras, il va manquer de sucre, d'énergie ou que sais-je. Mais il est intelligent, il sait ce qu'il fait lui. Donc il va garder au cas où, par peur de manquer, c'est normal en fait. En voulant perdre du poids parce que tu réduis les calories ou t'enlèves certains trucs, tu crées chez ton corps la peur de manquer et il enclenche ce mode de survie qui fait, fais des réserves. Ça a du sens, on est d'accord. Une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui contient de tout. Du sucre, du gras, du sel, des produits transformés, des produits non transformés. Bref, l'équilibre, un peu de tout, tous les jours. Et si on va un peu plus dans la technique, c'est une alimentation qui contient des glucides, des protéines et des lipides, donc du gras aussi. Et tombe pas dans les pommes quand j'utilise ces mots-là, s'il te plaît. Je sais que ça te fait des sueurs immenses parce que ça te rappelle tes horribles heures de régime hypocalorie chez la diète, mais t'as juste été calibré à diaboliser certains trucs dans ton alimentation. Donc t'as des réactions épidermiques, c'est normal, ça s'arrange quand on est bien accompagné. Alors arrête de ne pas manger du raisin parce que c'est trop sucré, ou virer les clémentines et les bananes parce que c'est trop calorique. Ok, on a compris que retirer certains aliments du quotidien, ça mettait le corps en mode survie par peur de manquer et que par conséquent, il crée des réserves de gras qu'il n'a pas du tout envie de lâcher tant qu'il n'est pas rassuré. Mais alors comment on fait pour rassurer le corps sans prendre 30 kilos? Parce que je vous connais les meufs, vous vous dites « Oui mais moi si je mange plus, je vais grossir, à chaque fois que j'ai mangé plus, j'ai grossi, à chaque fois que je m'écoutais, j'ai grossi ». Non mais c'est bien, pas du tout dans l'extrême, calmez votre joie quand même. Pour être en capacité de manger de tout sans grossir, c'est-à-dire sans faire réagir le corps et lui faire comprendre que là, tu peux manger sans qu'il ait à mettre de côté, il y a plusieurs choses à mettre en place. Arrête de diaboliser la nourriture.
Aucun aliment ne fait grossir. Ça, je le répéterai autant de fois que nécessaire. Il n'y a aucun aliment qui fait grossir. Et by the way, il n'y a aucun aliment qui fait mincir tout seul non plus, hein. Ce qui compte, c'est l'équilibre global. Tous les aliments ont des calories, des glucides, des lipides, des protéines, des macronutriments. Je sais que peut-être tu transpires du boule quand je parle de ce genre de choses, mais respire et écoute la suite, tu vas voir que ça va t'intéresser. Tu peux manger des pâtes à n'importe quelle heure de la journée, elles vont pas prendre en calories en fonction de la journée qui s'écoule. Si tu réponds aux besoins de ton corps, que tu lui donnes le bon nombre de calories, la bonne énergie au bon endroit et les aliments dont il a besoin pour fonctionner convenablement, et ben une fois tout ça mis en place, ça roule. Ton corps va savoir quoi en faire et les utiliser au lieu de les stocker. Réapprends à écouter les signaux que ton corps t'envoie. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire que tu avais tout le temps la dalle ou au contraire que en fait t'as jamais vraiment très faim, tu manges parce que c'est l'heure ou parce qu'il faut. Et d'ailleurs, tu sais pas vraiment quand t'arrêter de manger. Ça, c'est un problème. La faim, je connais, mais alors m'arrêter de manger, je sais pas comment faire parce que j'ai l'impression que je suis un trou sans fond et que je vais pouvoir remplir à l'infini. La preuve, j'ai grossi quand j'ai fait ça. Pas de panique. C'est juste que ton métabolisme est déréglé, ton corps est déréglé. Donc évidemment qu'il te donne des signaux qui ne sont pas fiables, voire il ne te donne plus certains signaux. Perso, j'irai pas dans le désert avec une boussole qui m'indique le nord comme ça en tournant tout le temps sur elle-même, ça n'a pas de sens et en plus c'est stressant. Donc tu peux pas te fier aux indications de ton corps, c'est du n'importe quoi à ce moment-là. Mais ça se règle et plutôt facilement d'ailleurs. C'est ce qu'on fait dans le suivi. Nous, en 3 mois, on remet le corps sur les rails et paf, tu repasses en alimentation intuitive et roule ma poule. À force de manger moins que les besoins de ton corps, tu t'es mise en déficit calorique pour perdre du poids, mais t'es descendu encore et encore jusqu'à même être en sous-alimentation. Donc en dessous de tes besoins vitaux. Et je suis pas dramatique en disant ça. Des meufs qui mangent moins que leur métabolisme de base, j'en ai eu plein au début de mes suivis. Pour rappel, ton métabolisme de base, c'est l'énergie au minimum dont ton corps a besoin juste pour être vivant. Ça ne peut pas permettre à ton corps de lâcher du gras, de lâcher prise ou de se détendre. Tu l'as calibré pour vivre constamment dans la panique. Et je te connais, si tu me dis « Ah non mais moi je suis pas du tout dans ce délire-là, je mange beaucoup trop », ben ma poule, ça veut pas dire que tu manges équilibré et tu lui donnes ce dont il a besoin pour autant. Si tu ne connais pas les besoins de ton corps, si tu ne les comprends pas, tu le calibres pour rester dans un mode panique, survie, peur de manquer et donc faire des réserves. Mais c'est pas vraiment ta faute parce qu'en fait, on ne t'apprend pas à manger ce dont tu as besoin. On ne t'explique pas comment ton corps fonctionne. Moi, c'est ce que je fais tous les jours dans mes suivis, de donner à ces meufs la compréhension de leur corps pour reconnecter avec et faire la paix. Parce qu'il n'y a qu'en étant apaisé que ton corps peut lâcher et que toi, tu retrouves de l'énergie, une bonne digestion et ne plus penser à la nourriture H24 en fait, tout simplement, comme une mangeuse normale et qui mange de manière intuitive. Donc tant que ton corps ne sait pas où il en est, s'il va avoir assez aujourd'hui ou s'il va manquer, et donc avoir besoin de piocher dans d'éventuelles réserves, dans le but de bien faire fonctionner ton cerveau, tes poumons, ton cœur et des trucs qui sont quand même un petit peu importants, et ben tu te retrouves coincé. C'est quand tu relances ton métabolisme, que tu donnes à ton corps ce dont il a besoin et que tu manges assez et convenablement pour lui, qu'il va se relancer et pouvoir te donner les bonnes indications, la faim, la satiété, quel genre d'aliments il a besoin, en quelle quantité, etc. Et ces envies de sucre que tu as de manière frénétique, c'est un symptôme de quelque chose qui se passe chez toi, un besoin de ton corps d'avoir de l'énergie en plus, soit parce que tu manges pas assez, soit parce que tu manges pas correctement par rapport à ce dont il a besoin. Relance ton métabolisme pour mincir de manière naturelle mais efficace et sans passer par la case des restrictions, de virer certains aliments et toutes ces conneries inutiles. Je te le disais juste avant, ton corps a besoin de comprendre qu'il peut lâcher du gras parce qu'il ne manquera plus. Et les signes d'un métabolisme qui est un peu déréglé et ralenti, et que tu peux ressentir si c'est ton cas, c'est du style des ballonnements, la fatigue, un sommeil pas ouf, un transit ralenti, une humeur instable, des pensées de rumination, plein de choses comme ça qui sont pas vitales, on est d'accord, hein, mais qui n'existent pas pour rien. Et sûrement pas parce que t'es une nullos. Ou que t'es un cas désespéré et t'es la seule meuf de France qui n'arrive pas à perdre du poids alors que tout le monde y arrive facilement. Ces indicateurs, ces symptômes sont là pour te montrer quelque chose. Il y a quelque chose qui déconne et quelque chose qui ne fonctionne pas convenablement. Si ton corps n'a pas assez, que ce soit en quantité ou en bonne répartition par rapport à ses besoins, il va éteindre les fonctions petit à petit qui ne sont pas vitales. Il va toujours privilégier les organes les plus importants
Et le reste, bah, si ça fonctionne pas vraiment, c'est pas grave, tu vas pas en mourir de mal dormir, tu vas pas mourir du fait d'avoir des ballonnements et de lâcher des caisses toute la journée. Mais c'est pas normal. Alors comment on relance ce fichu métabolisme? Chaque corps a des besoins métaboliques différents. Ok, ton corps à toi a un besoin qui va être forcément différent de celui de ta voisine, par exemple. On ne compare pas les besoins métaboliques d'une personne et d'une autre, tout comme on ne compare pas le corps d'une personne avec l'autre. De toute façon, tu compares pas ton corps avec celui des autres, on est d'accord? Alors imaginons que ton corps ait un besoin métabolique de 2100 calories. C'est un exemple. Encore une fois, il faudrait calculer tes propres besoins pour avoir le vrai chiffre. Donc imaginons que ce soit 2100 calories. Et toi, tu décides, parce que tu veux mincir vite, que tu t'es fixé un objectif, un chiffre même, tu es sûr que ton corps doit faire X kilos. C'est toi qui choisis en toute façon. Manque de bol, c'est pas toi qui choisis, c'est ton corps. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu ne restes pas à un poids que tu as choisi si ce n'est pas le bon. Mais tu restes fixé sur ton objectif, tu es sûr que ce chiffre-là que tu as choisi, c'est le bon. Alors du coup, tu vas manger non pas 2100 calories, mais entre 1300, 1600, un peu au pif, ça varie en fonction des jours. Et puis surtout, bah, tu as peur de grossir si tu remanges plus que ça. Mais manque de bol, ben, tu mincis pas pour autant. T'as bien entendu que dans mon histoire, ton corps a besoin de 2100 calories. Donc forcément, il manque de quelque chose et il va continuer à avoir peur de manquer parce qu'il sait pas pendant combien de temps tu vas faire ton délire. Et donc, il stocke. Et alors que 2100, c'était ta norme dans cet exemple, eh ben 1600, ça devient sa nouvelle norme. Et comme il a peur de manquer, même deux trois pommes en plus, c'est des calories en plus par rapport à ce 1600 et il va les récupérer, les stocker et rien lâcher du tout. Alors dans mes suivis, ce qu'on fait, c'est justement de comprendre quel est ton besoin métabolique, de combien d'énergie ton corps a besoin pour fonctionner convenablement et être détendu et apaisé. Ça, c'est la première chose. Maintenant, c'est quelle répartition on fait par rapport aux macros, donc aux lipides, aux glucides, etc., pour que ton corps fonctionne convenablement. Parce que tu as bien compris que si tu manges tes calories, mais que c'est que du sucre, par exemple, ou que c'est que des légumes, bah, ça peut pas marcher. Donc c'est ça la première étape dans les suivis, c'est de comprendre ton métabolisme, les besoins énergétiques de ton corps, et on réintroduit au quotidien les aliments qui avant te faisaient peur, parce que tu avais peur que ça te fasse grossir. Et c'est comme ça que tu redeviens libre. C'est en mangeant tout ce que tu aimes tous les jours et en constatant qu'en fait, non seulement ça fait pas grossir, mais que tu peux mincir en les mangeant. Je vais te mettre quelques exemples de ce que les filles mangent dans les suivis et des résultats qu'elles ont. Et tu vois bien que les centimètres se perdent, donc la silhouette s'affine et elles perdent du gras dans ces cas-là puisque leur poids ne varie pas énormément. Et c'est ça d'ailleurs qui distingue une bonne perte de poids et une recomposition corporelle, c'est-à-dire que là, elles perdent du gras mais pas de l'eau ni du muscle, tout en mangeant ce qu'elles veulent parce qu'elles ont compris comment ça marchait pour elles. Si tu veux péter toutes tes croyances pourries sur l'alimentation, la perte de poids et les troubles alimentaires, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, je t'explique comment renouer contact avec ton corps pour pouvoir répondre à ses besoins et mincir sans frustration. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide gratuit qui contient toutes les étapes nécessaires pour justement relancer ton métabolisme et perdre du poids. Laisse un petit commentaire pour me raconter si cette vidéo t'a aidé. Abonne-toi à la chaîne pour la soutenir. Et puis tu peux mettre un petit pouce vers le haut et activer la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Tout ça, ça permet de soutenir la chaîne et de la faire croître pour qu'elle soit connue d'encore plus de meufs qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour se sentir bien dans leur peau. Et c'est pas tout ça, mais moi j'ai du travail. À la prochaine, ma petite bombasse!